Bonjour, me revoilà de retour. Alors pour tout dire, the bee is in the house. Et c'est pas dans le sens figuré. On va dire ça comme ça. Alors, vous avez vu le titre. Vous pourriez vous dire, vous vous souvenez de celle-là? Vous vous souvenez de celle-là? Ok, alors si je regarde de ce côté-là, c'est parce qu'il y a l'écran de contrôle qui est juste à côté de moi. Alors, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo donc, sur cette montre-là, montre connectée, et que, entre guillemets, j'étais pas trop contente de la montre. Il faut dire, dans l'état où elle est maintenant, voilà, elle marche plus, ça fait des années-lumière que je m'en suis pas servi. Et que vous pourriez vous dire que peut-être, vu ce qui s'est passé avec cette montre, que peut-être que j'aurais été dégoûtée de la montre connectée. Et ben, on va dire que non. On va dire que non. Parce que j'ai découvert, je me suis racheté une autre montre connectée. Alors pour tout dire, ça s'explique comment? Ça s'explique que c'était avant la fin du mois de janvier, c'était les soldes, et que j'avais des coupons à dépenser, et qu'il y avait moins 50% sur le produit, plus que j'avais effectivement beaucoup de coupons à dépenser. Entre guillemets, la montre, elle m'aura coûté à peu près 11 euros. Autour de 11 euros. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté? Celle-ci, la Micronos The Fit 4HR. Alors, moi et mes problèmes de montre connectée. Alors, ce que je dois dire, elle est jolie. Ce que j'aime avant tout, et elle a décidé de, voilà. Ce que j'aime avant tout, moi, c'est le display. Ils sont très propres, il y en a plusieurs, ils sont très propres, c'est le cas de le dire. Écran tactile, facile à utiliser, je dois admettre que voilà, j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, c'est bien. Alors, ce que je dis, voilà. Alors, j'avais pas prévu d'en acheter une, ça s'est fait au dernier moment. Après, j'avoue que j'hésitais, je me disais, j'étais prête à acheter sur eBay une montre connectée chinoise pas très chère. J'avoue que juste avant de m'acheter, je regardais toujours plus ou moins ces montres, mais j'étais plutôt dégoûtée avec mon histoire avec cette montre-là. Donc, en gros, ce qui s'est passé, jusqu'à quelques semaines avant que j'achète cette montre-là, j'étais toujours sur eBay et je m'étais dit peut-être que je devrais l'effort de faire venir une Xiaomi 3. Donc si vous connaissez, voilà, c'était pas cher, ça correspondait à un budget. Comme je dis, j'ai été tellement déçu par la Garmin que j'étais réellement pas décidé à mettre cher. Après, ce qui m'intéressait si j'avais une autre montre, c'est d'avoir l'histoire de la fréquence cardiaque, ce qui est sur cette montre-là, c'est voilà. Et c'est ce qui m'a décidé à l'achat, mis à part les coupons que je devais dépenser quelque part. Je me suis dit, ouais, voilà, c'est ce qui m'a décidé à l'achat. Alors, j'ai un problème avec la montre. Alors, c'est pas trop la montre en elle-même, mais c'est surtout avec mon téléphone, parce que c'est une connexion Bluetooth 4. Et mon téléphone, il est tellement rempli d'applications qu'en fait, quand je vais arriver au Wi-Fi, je vais rentrer, je vais changer de la 4G au Wi-Fi, ça prend une fois sur deux, ça marche. Et quand je veux utiliser le Bluetooth, c'est quand ça veut. Ça marche quand ça veut. Alors j'ai tellement d'applications, c'est qu'elles me sont nécessaires. Alors je fais pas partie de ces gens qui passent leur vie sur Facebook, parce que pour tout dire, je déteste Facebook, bien que je sois sur Facebook. Ni sur Twitter. Je suis un petit peu plus sur Instagram pour la musique, pour ma musique. Et bon, après, j'utilise eBay énormément, entre guillemets, et pas mal d'autres applications qui vont autour, pour, entre guillemets, pour promouvoir ma musique. On va dire cela comme ça. Alors, si vous êtes curieux, vous allez sur votre plateforme de streaming préférée et vous tapez Béatrice Mars avec un E et vous allez me retrouver. C'est aussi simple que ça. Donc, pour revenir à mes problèmes de montre connectée. Ouais. Alors, le problème que j'ai avec cette montre. Donc, mon téléphone, c'est le problème. Donc, je suis arrivé à me connecter une fois avec cette montre, par hasard. La 4G, elle a bien voulu marcher. Faut dire que quand j'ai sorti de la boîte, j'ai voulu la configurer, j'ai pas pu. Et un matin, comme ça, la 4G s'est mise alors que j'ai allumé le téléphone. Et j'ai pu en profiter. Et la première fois, j'ai arrivé à configurer la montre facilement. Après,
J'ai voulu me reconfigurer, j'ai fait un truc, bref, j'ai déconfiguré la montre, donc il a fallu la reconfigurer. Et en gros, depuis j'arrive plus à me connecter. Et en gros, là, ça indique 5h41, il est dimanche matin et en fait, il est 11h du mat, donc 11h41. Donc il y a 6 heures de différence, donc je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça. Donc il faut que j'essaye désespérément de me reconnecter à mon téléphone avec la montre, mais j'y arrive pas. Et encore une fois, je pense que c'est pas le problème, c'est pas le produit, c'est mon téléphone en lui-même. Mais je veux pas me débarrasser de mon téléphone chinois. C'est un Cubo H1 que j'aime beaucoup parce qu'il me permet de faire tout ce que j'ai à faire, mis à part le Bluetooth et quelquefois la Wi-Fi il merde un peu, mais bon, je l'aime bien quand même. Surtout, je l'aime beaucoup parce qu'en gros, le téléphone, sa batterie, c'est 5600, je crois, milliampères. Donc, pour les connaisseurs, ça veut dire que mon téléphone, si je le charge, je fais une charge complète le matin, je l'ouvre à 8h, entre guillemets à 10h du soir, le téléphone, il marchera, entre guillemets, je peux utiliser le téléphone sans avoir à recharger toute la journée. Donc c'est un gros plus de ce téléphone là, surtout que je l'utilise entre guillemets énormément. Ouais, j'utilise énormément, donc en gros c'est le gros plus de ce téléphone qui fait que pour l'instant je vais pas le regarder, je vais pas m'en débarrasser. Et puis j'avoue que si je devais changer, j'irais encore sur un Cubo. Ce qui m'intéresse là, j'ai regardé le Cubo P20. Le seul problème c'est que la batterie elle est pas aussi puissante que celui-là, donc voilà, et ça peut attendre, et c'est pas un achat urgent dans le sens que ce téléphone, mis à part le Bluetooth qui entre guillemets merde un peu, il me permet de faire le principal, donc voilà, le Bluetooth c'est pas non plus c'est pas non plus pour moi la mort du petit cheval. Donc j'ai une nouvelle montre connectée. Alors vous ayant dit ça, si vous vous dites, si je ne peux pas connecter la montre, comment je l'utilise et compagnie, moi j'ai acheté la montre connectée. Parce qu'en fait, je voulais... Réellement, c'était la fréquence cardiaque. Alors, par rapport à ça, j'ai eu la bêtise de croire que, en gros, la fréquence cardiaque, elle était, entre guillemets, prise de manière régulière. Pas forcément avec ce téléphone-là. Alors, vous ayant dit ça, avec mon téléphone, pas forcément, et avec la montre, pas forcément... Alors, vous ayant dit ça, vu que j'ai pas encore tout regardé sur la montre, peut-être que j'ai tort, et si j'ai tort, faites un commentaire, dites-le moi, faites un commentaire, comme ça, moi-même j'ai regardé, j'arrive à faire les bons trucs. Bon, j'ai vraiment pris pour la fréquence cardiaque, je voulais savoir quand j'étais en effort, quand j'étais en repos, quelle était ma fréquence cardiaque. Après, l'utilité de cette montre pour moi, c'est quand je décide de faire un effort physique, me balader, tout ça, savoir combien de kilomètres je fais, combien de pas je fais chaque jour. Tout particulièrement sur les grosses journées, quand je sors de chez moi, et voilà, combien je peux faire. Alors, avant d'acheter la montre, j'avoue que j'étais dans le magasin, j'ai passé énormément de temps devant le magasin, devant la vitrine, parce qu'en fait, j'étais sur mon téléphone en train de regarder les commentaires des usagers. Et donc, ce qui semblait revenir le plus, c'était que la montre n'est pas aussi précise que ça. Alors, je suis obligée de dire, c'est vrai, parce que sur la même distance avec cette montre et avec le Garmin, entre guillemets, la même distance sur le Garmin affiche 6 km, sur cette montre là elle affiche 4 km 68, un truc dans ce genre là, à peu près 4 km 70. Donc il y a un vrai delta, on va dire ça comme ça. Bon, après pour moi c'est juste j'utilise ça juste à titre indicatif, pas précis. Après le nombre de pas, donc je me dis si les kilomètres ils sont pas tout à fait ok, bon, je me dis que les pas, bon, c'est aussi approximatif, mais ce que j'apprécie avant tout c'est le display quoi. Alors l'histoire de la météo, vu que j'ai pas la météo, vu que j'ai pas comment ça s'appelle, vu que j'ai pas la 4G qui est pas branchée 4G, je sais pas, j'ai pas les indications météo. Alors ça fait aussi SMS et compagnie, ça fait appel, ça fait la connexion, ça déclenche le téléphone, l'appareil photo et compagnie. Ouais, les appels, vous pouvez voir les SMS et compagnie. Mais j'ai pas acheté pour ça, et même l'autre montre, j'utilisais pas pour ça, et j'ai pas l'intention de l'utiliser pour ça. C'est réellement pour ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire voir le nombre de kilomètres que vous pouvez faire, parcourir, et surtout la fréquence cardiaque. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, une fois que j'ai terminé ma séance de yoga et ma séance de méditation, quelle était ma fréquence cardiaque. Donc, je m'amuse un peu avec ça, pour savoir un petit peu où j'en suis. Et j'ai acheté réellement à titre indicatif, je le répète encore. Alors,
Ça me paraît être un bon produit. Alors pourquoi j'ai cliqué, j'ai tilté, je me suis décidé parce que je vous avais dit que j'avais regardé Xiaomi. C'est que c'était un produit suisse. Alors je me suis dit précision suisse, peut-être qu'ils ont mieux fait, ils font mieux que Garmin. Donc je me suis dit je vais tenter le coup. Alors je dois aussi admettre que la montre elle est assez jolie et si sympathique à voir et à porter, on va dire ça comme ça. Après ma grosse question c'est est-ce qu'elle va durer dans le temps? En sachant que l'avantage comparé à la Garmin, c'est que si ça part, ouais, j'allais dire un gros mot en fait, vous avez compris, si ça part, voilà. Ok, voilà, si ça se casse, ça apparemment je peux changer, à condition que le corps de la montre reste entre guillemets intact. Alors ça aussi, je sais pas si je l'avais montré, voilà, ça c'est la manière dont la fréquence cardiaque elle est prise. Donc voilà, en gros... ce que j'apprécie, vous la mettez comme ça, vous tapez dessus, et voilà. Et entre guillemets, il y a le truc vert qui se met, et là vous mettez, vous avez après la fréquence cardiaque qui marche comme ça. Je sais pas si vous... Là, il est en train de la chercher. Voilà, elle est à 100. Là, je suis en train de vous parler, je suis à 100 ou à 103. Je suis à 103. Donc voilà. Alors ça aussi, je pense que aussi c'est à titre indicatif. Voilà. Mais bon, c'est mieux que, entre guillemets, c'est mieux que rien. Et bon, je suis assez contente de mon achat jusqu'à présent, sachant que j'ai seulement payé 11 €. Donc non plus, faut pas, c'est pas la mort du petit cheval, on va dire ça comme ça. Si j'ai pas déjà dit, je le redis encore. Donc voilà. Alors, si jamais d'aventure, j'arrive à me connecter, je reviendrai vous reparler de la montre. Ce que je dois dire par rapport à l'application facile à installer, je la trouve très agréable à utiliser, entre guillemets, à regarder, à utiliser. C'est simple comparé à Garmin. Garmin c'est un petit peu confus, touffu. J'aime assez cette application, mais malheureusement, bon, je peux pas me connecter avec le téléphone. Donc une fois que je pourrai et que je l'aurai un petit peu, je suppose qu'il y aura tout le printemps et tout l'été pour moi pour pouvoir l'utiliser, parce que ça là, ça va être les moments, je dirais, ça va être les temps clés de l'année. Et alors, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'alors, l'autre fois, j'ai pu faire, entre guillemets, ma première balade à vélo de l'année, jeudi. Et j'ai été surprise parce que j'avais pris la montre, je me suis dit je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et quand je fais du vélo, ça compte les pas. Alors c'est vrai que à un moment je suis sortie de... enfin, je suis pas sortie, je suis descendue du vélo à un moment donné. Mais c'est clair que le nombre de pas que j'ai fait ne pouvait pas, entre guillemets, je dirais, augmenter ce nombre de pas aussi intensément que ça sur la balade. Donc quand je pédale, entre guillemets, il calcule le nombre de pas. C'est assez curieux. La prochaine fois que je fais une balade, je vais encore la remettre et je veux bien vérifier ce que je vous dis, mais ouais, c'est le côté sympathique d'affaire. Alors si je regarde là, c'est qu'en fait il y a un écran de contrôle et j'arrive toujours pas à me faire, entre guillemets, à l'idée d'un écran de contrôle et de vous regarder juste là. Mais je pense que dans le temps je vais m'améliorer, en sachant que c'est vrai que je fais de moins de vidéos sur cette chaîne. Alors pour tout dire, cette chaîne, elle va pas changer des masses. C'est vrai que je fais moins de vidéos parce qu'avec ma musique, ça me prend pas mal de temps. Et bon, voilà. Entre guillemets, je préfère plus faire de la musique que faire des vidéos pour cette chaîne. Bien que j'ai une chaîne YouTube pour ma musique qui s'appelle aussi Béatrice Mars. Donc vous pouvez me retrouver. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais voilà, je suis à la recherche de mon 4e et 5e abonné pour tout vous dire, pour pouvoir avoir de vrais stats, on va dire ça comme ça. Donc ouais. Donc en gros, c'est vrai que je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne. En tout cas, c'est sûr que si j'achète une nouvelle paire de chaussures, ça sera fait. Bien que j'en ai pris une, j'en ai acheté une nouvelle. Je viendrai vous parler, je continuerai mes épisodes perte de poids au 3e trimestre. J'espère que cette année 2019, ça sera la bonne année pour le ventre plat, si vous voyez ce que je veux dire. Et entre guillemets, si d'aventure j'arrive entre guillemets, à faire venir du tech qui est relié au fitness, et ben écoutez, je viendrai vous en parler. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis, gardez la forme et prenez bien soin de vous. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. C'est aussi simple que ça. Au revoir.